jeter une maille serrée, un granit et c'est parti. Elles épilent tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui non pas une nouvelle vidéo, mais une des 500 vidéos, des plus de 500 vidéos déjà faites sur la chaîne. Ces vidéos qui sont enfouies au fond, loin, très loin et que vous ne trouvez pas. Eh bien, profitez bien de la vidéo. Bon visionnage. Alors, pour commencer, c'est tout simple. Vous allez prendre vos épaules, la mesure de vos épaules, moins 5 cm de chaque côté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les fentes tombent, hein, parce que comme cet ouvrage se met soit dans un sens, soit dans l'autre. Vous pouvez mettre la fente devant et derrière, soit la fente sur les épaules. Donc, vous allez le mettre, vous allez mesurer là de vos épaules d'un côté à l'autre, vous retirez 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre, et ça sera la longueur de la chaînette que vous allez devoir faire d'un côté et après de l'autre. Pour ma part, une chaînette de 45 mailles correspondant à 38 cm suffiront amplement. À cela, je viens rajouter 6 mailles supplémentaires, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je repars pour 45 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc au total, 45 plus 45, 90, plus 6, 96 mailles. On se retrouve une fois que j'ai la totalité de mes mailles. Bien évidemment, cet ouvrage étant en toute taille, je ne peux pas vous donner dès le départ le nombre de pelotes que vous aurez besoin, puisque tout dépendra de la taille que vous faites et tout dépendra du besoin d'agrandir l'ouvrage que vous aurez besoin. Ok, donc là, on a fini avec les 96 mailles. On vient fermer en torsadant pas si possible. À présent que le cercle est fermé, nous venons faire une, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. On fait 3 brides, donc 1, 2 et 3. Et dans la suivante, nous allons faire notre première augmentation, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille d'après, nous refaisons une augmentation, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà, l'ouvrage va se présenter de la façon suivante. Ceci va être le devant. Ça c'est le devant mais qui passe sur l'épaule et qui va derrière. Le devant qui passe sur la poitrine, sur l'épaule et qui va derrière. D'accord? Ça, c'est un petit peu la pointe de devant. Nous ferons de façon symétrique par ici la pointe de derrière. Donc, à présent, nous allons devoir faire 45 brides avant de faire la seconde pointe derrière. Donc là, nous partons pour 45 brides. On se retrouve une fois que nous avons fait les 45. À de suite. Une fois que nous sommes donc
à la 45e maille, la 46e va être une augmentation, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air et dans la même maille, une bride, suivie d'une bride, et dans la maille d'après, on fait aussi une augmentation. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Et là maintenant, nous allons faire notre rang jusqu'ici en bride. Eh bien écoutez, on se retrouve une fois qu'on a fait toutes nos brides. À de suite. Voilà, une fois que nous avons fini notre rang, on a donc 45 mailles d'un côté, ici nous en avons 3 et 45 mailles de l'autre, sans compter les augmentations. Donc ici nous allons faire une maille coulée, deux mailles en l'air, dans la même maille on vient faire une bride et là nous allons faire simplement une bride sur une bride jusqu'à arriver à la maille d'augmentation. Donc on fait nos brides comme ceci. Ici nous avons la maille d'augmentation, donc nous faisons à l'intérieur une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Là à présent, sur chacune des mailles on vient faire nos brides. Donc 1, 2 et 3. Dans cet espace on refait notre augmentation. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et là on repart sur des brides uniquement dans chaque maille que nous rencontrons. Quand vous arriverez à l'arrière, où vous avez exactement la même chose que nous venons de faire, et bien vous reproduisez exactement pareil. Dans les espaces, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, suivie de 3 brides. Dans l'espace d'après, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on se retrouve donc en début de rang ou en fin de rang au choix. Et bien voilà, lorsque nous arrivons à la fin du rang, on va venir faire ici notre maille coulée. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un grand rectangle qu'il va falloir continuer pour faire le poncho. Pour prolonger donc la grandeur de cet ouvrage, il va vous suffire de faire des rangs. Donc là, on fait nos 2 mailles en l'air, comme précédemment, une bride dans une bride. Cet ouvrage est vraiment très simple, c'est uniquement des brides sur des brides. Nous allons arriver rapidement, donc nous y sommes déjà ici à l'augmentation. Vous voyez, nous avons donc les espaces des augmentations où on fait toujours les mêmes choses, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Dans chaque bride qui se présente, nous faisons une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, nous refaisons ici une augmentation. Donc, une bride, 2 mailles en l'air et une bride.
Et donc ça, vous allez le faire. Bon, maintenant vous repartez là, bien évidemment, en faisant une bride sur une bride, tout simplement. Et là, vous allez faire de rang en rang un ouvrage de plus en plus grand, d'accord, comme ceci, qui viendra se poser de cette façon sur votre buste. Donc, vous allez prolonger l'ouvrage jusqu'à qu'il atteigne tant au niveau des bras la longueur que vous désirez, que ici, ça va être donc le devant, vous voyez, avec la hauteur, qu'elle atteigne la hauteur que vous voulez, tout simplement. Eh bien, écoutez, nous allons nous retrouver une fois que vous aurez fait la longueur que vous voulez. Et alors là, en sachant qu'il faut approximativement 30 à 40 cm pour que les bras soient bien couverts, 40 cm pour que ça arrive à peu près à la moitié des poignets. Donc, je pense qu'en prolongeant de 40 cm, vous allez avoir un poncho plus que correct. Bien évidemment, pour des tailles un petit peu plus grandes, vous ferez quelques tours en plus. Bien, on va se retrouver une fois qu'on aura fini le nombre de tours suffisant pour que notre poncho nous convienne. Allez, à de suite. Et bien voilà, une fois que nous avons fini nos longueurs, hein, ça c'est donc jusqu'à la manche, de l'épaule jusqu'à la manche, ça donc du col jusqu'un petit peu plus bas que le bas du ventre. Pour ma part, je trouve que c'est sympa de mettre des franges. Je ne mettrai pas des franges sur tous les ponchos, mais celui-là, comme c'est un type un petit peu péruvien, je ne vais pas m'en priver. On va venir se positionner donc ici en bas, vous voyez. On va séparer ça de, donc ici oui, non, voilà, de 5, toutes les 5 mailles, eh bien je vais venir mettre un petit paquet de franges, d'accord? Eh bien écoutez, je vous retrouve une fois que c'est fait, je vous dis à de suite. Et bien voilà, maintenant que les franges sont mises, je vous mets une photo parce que n'ayant pas de recul, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant pour vous. Eh bien, j'espère que ce papa vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.